d'autant plus qu'il oblige généralement les joueurs à explorer la quasi-totalité des espaces créés par le maître du jeu. Et ça c'est génial parce qu'en fait... Bonjour à tous, ici le MJ Masqué, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Random. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet super sympa, il s'agit de la drogue. Apparemment il était temps que je revienne car les sujets n'ont pas l'air spécialement adaptés au jeu de rôle si je peux me permettre. T2F? Mais qu'est-ce que tu fous là? Comment tu m'as retrouvé? Il a dû te tracer avec des hiboux philanthropes. Bordel! Mais c'est qui? Je pense que c'est plus propice à la compréhension que ta conscience soit légèrement différente. Mais t'as pas oublié un détail essentiel là? Hein? T'as pas oublié un truc important? Mais comment t'as fait ça? Il est censé représenter ma conscience. Tu veux vraiment savoir comment j'ai fait ça? Ouais. Pourrais-tu avoir l'obligeance de me rappeler le titre de la vidéo s'il te plaît? Non, 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 non. Sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. D'après notre cher Wikipédia, la drogue est un composé naturel ou chimique capable d'altérer une ou plusieurs activités neurales. Mais durant les années 60 et notamment dans les sociétés occidentales, le terme drogue prend progressivement un sens péjoratif. On confond ce dernier avec les stupéfiants. Ce sens péjoratif est renforcé par un imaginaire populaire. Les médicaments psychotropes et les usages ancestraux chamaniques de ces derniers s'effacent en quelques décennies, au profit d'une imagerie négative symbolisée par la déchéance et la compulsion. Et c'est grandement la faute d'une nouvelle génération de trafiquants qui émerge à la fin des années 70. Plus puissants que jamais, ces criminels ne sont pas seulement avides d'argent, mais aussi de pouvoir. Si Pablo Escobar est le plus emblématique de tous, Totorina en Sicile, Kunsa dans le Triangle d'Or ou encore Félix Gallardo au Mexique ont bouleversé le destin de leur pays et ont fait exploser le trafic de drogue à l'échelle mondiale. Et je peux d'ailleurs au passage vous recommander le film Netflix La guerre du crack qui met très bien en avant la décadence des stupéfiants sur tout un pays. Et oui, la drogue, c'est mal. Je suis pas là pour vous faire un topo de la DEA, je vais vous expliquer pourquoi dans le jeu de rôle, la drogue, c'est bien. Nous disions plutôt que la drogue permet d'altérer une ou plusieurs activités neurales. Et bien cette nuance permet de briser les règles de la partie, quel que soit le contexte ou l'univers du jeu, si vos joueurs sont subitement sous l'influence d'une drogue, absolument tout devient possible. En d'autres termes, la drogue apporte une infinité de possibilités pour vos scénarios, mais aussi pour vos joueurs. Ça permet de rendre l'impossible possible et l'irréel réel. Vous voyez, ça fonctionne. Il est complètement rabat. On devrait peut-être s'inquiéter quand même parce que c'est ta conscience tout de même. Bah ouais, j'avoue, putain, tu m'as donné quoi là? Et quand je dis absolument tout devient possible, j'adore aborder la thématique du cross-média. Le cross-média est une pratique de communication qui consiste à associer plusieurs types de médias, etc., etc. Mais nous, on l'aborde plutôt sur le sens multivers, fusionner des univers initialement incompatibles. Alors attendez... En gros, la drogue vous permet de mettre en avant des scènes improbables comme fusionner l'univers de Transformers et My Little Pony. Tu veux des bourses dans Cyberpunk? Grâce à la drogue, c'est possible. Tu veux un dragon dans Mutant Year Zero? Avec la drogue, c'est possible. Et vous pouvez pousser le vice jusqu'à réaliser un vrai affrontement. Et d'ailleurs, tu peux même inventer des règles avec la drogue. Putain, mais le pire, c'est qu'il a raison en plus. Et la drogue n'est pas qu'un outil scénaristique, elle peut aussi proposer de vraies mécaniques de jeu. Vous pouvez par ce biais créer un grand nombre de suppléments autour d'une drogue. Et à ce titre perso, j'ai déjà créé une campagne autour de ça. Un stupéfiant peut transformer une mécanique de jeu et ça ouvre énormément de possibilités. Une drogue peut permettre de visualiser une source d'énergie, contraindre à dire la vérité. Et en réalité, le célèbre filtre d'amour n'est autre qu'un stupéfiant. D'ailleurs, pour information, il y a des jeux de rôle qui sont devenus experts dans la gestion de la drogue. Des Genesis, Cyberpunk sont des jeux qui ont inventé des mécaniques qui tournent autour de celle-ci. Et parmi les jeux experts dans le domaine, j'ai ma petite liste de préférences. Et pour commencer, Cthulhu, Berlin, la dépravée, qui nous offre un chapitre entier sur le sujet. Nous avons aussi le classique et l'indémodable Cyberpunk et sa cocaïne qui, bien exploitée, vous permet d'esquiver des balles. Sérieux, c'est pas incroyable?
On a le petit Fever Town, mon jeu de rôle maison qui j'espère verra le jour très prochainement. Et pour finir, on a le célèbre Degenesis qui est, avec sa brûlure, a ancré au cœur de son univers une drogue qui te rend littéralement surhumain. Et accessoirement, c'est ultra impliqué dans le lore de l'univers. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Degenesis est mon jeu de rôle du mois. J'aimerais remettre en avant la qualité de cette œuvre et la profondeur de son univers, car la gamme renaît de ses cendres prochainement avec son jeu de plateau qui fait son grand retour. Et son retour s'annonce magique et grandiose, une chose est sûre, il y aura de la brûlure, donc de la drogue, à foison. Et voilà, Random c'est terminé pour ce mois-ci, mais on se retrouve le mois prochain, mais avant toute chose, n'oubliez pas la question du mois. Le mois dernier, je vous avais dit que vous pouvez me poser n'importe quelle question en commentaire. Et ça a été le cas. Je vais donc répondre à une de vos questions aujourd'hui. Et vous pouvez me poser une autre question dans les commentaires que je répondrai à la prochaine chronique. Et la question du mois est... Pastèque ? C'est quoi ces questions ? C'est quoi ces questions là ? Ouais, non, ça va pas. Non, c'est... Wow! Non, ça va pas du tout. La drogue, c'est pas bien. Non. Dis-le à tes copains.